Salut, la Pragmatime. Alors, je vous parlais la dernière fois du sujet des panneaux photovoltaïques qui ont été mis dans une zone naturelle. Parce que oui, quoi d'autre de faire de mieux que de flinguer des zones naturelles. Et je vous dis, et je vous répète depuis longtemps sur cette chaîne, qu'on va bientôt utiliser les champs pour produire de l'énergie. Et quand tu n'auras plus rien à bouffer, tu boufferas des panneaux solaires, de l'électricité, je sais pas moi. Après tout, peut-être que les IA vont vraiment nous remplacer, c'est pour ça qu'on met des panneaux solaires dans les champs pour les alimenter. J'en sais rien, c'est quoi le projet derrière? Je sais plus, moi. On est en train de flinguer l'agriculture, on est en train de flinguer la production alimentaire, on est en train de flinguer l'écologie, on est en train de flinguer l'environnement, sous prétexte écologique, justement. C'est ça le pire, c'est ça le pire. J'en peux plus. Je n'en peux plus de ce monde de merde. Mais bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner, bien entendu, si ce n'est déjà fait. Partager, c'est important, hein. Tu sais que je suis shadowban par YouTube, ma chaîne est démonétisée, donc je ne peux compter que sur vous et sur vos partages pour faire connaître ma chaîne. Les terres agricoles ont vocation à produire de l'alimentation. Là, l'agriculture n'est qu'un alibi. Ils sont contre un projet photovoltaïque. Je vous le répète depuis combien de temps ce truc-là? Ça y est, ça y est. Là, les gens commencent à se réveiller tout doucement, commencent à se dire « Ah merde, on va nous la foutre dans le cul quand même un petit peu là, ça risque de picoter un peu là. » Alliant agriculture et production d'électricité, l'agrivoltaïsme se développe en France depuis la loi d'accélération des énergies renouvelables adoptée en mars 2023. Un nouveau projet sera présenté ce mardi 23 juillet 2024 sur la petite commune de la Bastide de Besplat, ouais, en Ariège. Un collectif vient de se créer contre cette initiative. Le groupe Valeco, dont le siège est à Montpellier, développe des projets qui allient la production agricole à celle d'électricité dans plusieurs départements en France. Ce sera le cas en Ariège pour une mise en service en 2028. Le projet, qui porte sur 40 hectares de terre où sont produites des céréales, sera présenté ce mardi 23 juillet de 15h à 17h. 40 hectares pour l'équivalent de la consommation électrique de 5000 habitants. On vous prend 40 hectares qui produisent de la bouffe pour produire de l'énergie pour 5000 habitants. Mais c'est que dalle. Mais c'est putain de que dalle. Imagine 40 hectares de centrales nucléaires. Ça produit de l'énergie pour combien de personnes? Mais putain, mais c'est pas possible d'en être à ce point-là, quoi. La vallée de l'Arise en Ariège est une belle plaine dégagée où l'on aperçoit les Pyrénées. Ce projet photovoltaïque va dénaturer cette plaine qui est très belle. Non, sans déconner, je vous en ai montré sur des vidéos, sur des photos, les panneaux solaires qui sont mis dans des montagnes, qui dénaturent tout, c'est dégueulasse. S'insurge un des membres du collectif des habitants de l'Arise. En 2028, une centrale photovoltaïque, agrivoltaïque, devrait être mise en place en service sur 40 hectares de terre de la petite commune de la Bastide de Besplat. L'idée d'installer une centrale photovoltaïque a commencé il y a 2 ou 3 ans. On étudie d'abord le projet à l'échelle globale, déclare Emmanuel Goma, chargé du développement chez Valeco, voir s'il y a des contraintes, zone protégée, secteur Natura 2000. Mais même ça, les zones naturelles, ça les arrête pas. Même ça les arrête pas. Proximité des boisements, zone humide. On détermine des zones propices. Si cette préétude de faisabilité est positive, s'il n'y a pas de contre-indication, alors on lance le projet. Non, mais même si les communes ne sont pas d'accord, ils lancent le projet. Pour la zone ariégeoise, pas de contraintes, des études ont été faites par des organismes indépendants. Altiphone pour le volet naturiste paysager, naturaliste, pardon, pas naturiste, attention, non, naturiste c'est autre chose. Naturaliste paysager, Artifex et Actagri pour l'étude préalable agricole. Bien sûr, tous ces organismes-là ne reçoivent aucun financement d'État pour leur graisser la patte et dire « Allez, tu fais passer le dossier, hein, et tu fermes ta gueule ». Le groupe Valeco, basé en Occitanie, a donc contacté un agriculteur, si le projet porte bien sur 40 hectares. Selon le collectif d'opposants, l'agriculteur serait propriétaire de 6 hectares et loue les 34 autres.
Un décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles naturels ou forestiers fixe les règles que récusent certains organismes ou syndicats, comme la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, c'est encore le dernier syndicat agricole qui se bouge réellement. En l'occurrence, l'agriculteur produisait des céréales bio et l'activité agricole doit perdurer. Le texte de loi prévoit que la production agricole doit être l'activité principale de la parcelle agricole et l'installation agrivoltaïque doit avoir un caractère réversible. Oui, alors ça c'est des textes, hein. Le mec il produira, il dira « Oh merde, ah bah dis donc, ma récolte bah, elle est pas comme on aurait dû les dernières années. » Oui, parce qu'en fait, je vous ai déjà expliqué qu'on avait des serres maraîchères couverts de panneaux photovoltaïques, les gens ont arrêté leur activité maraîchère. C'est plus rentable en fait de vivre sur les panneaux photovoltaïques. Agnès Pannier nul à chier, l'agrivoltaïsme repose sur deux principes. La souveraineté alimentaire agricole sera toujours prioritaire sur la production énergétique. Mon œil. Et il ne peut pas y avoir d'agrivoltaïsme sans bénéfice concret pour l'agriculteur. Bah oui, bénéfice... Le groupe Valeco a signé un bail amphithéotique, connais pas ce mot, permettant aux céréaliers de bénéficier des terres, mais il devient locataire pour un certain usage, production d'électricité, moyennant un prix annuel d'environ 3 000 € l'hectare, soit environ 120 000 €. Mais tu m'étonnes qu'ils préfèrent poser des panneaux solaires. 3 000 € l'hectare. Dans le meilleur des cas, un agriculteur peut espérer tirer 500 € de l'hectare. Dans le meilleur des cas. 500 € d'hectare, tu déduis les engrais, tu déduis les produits phytosanitaires, tu déduis le GNR, tu déduis les charges MSA, et tu déduis... Bref, tout ça, tu vois. Sur 500 €, il va lui rester 200 € l'hectare. Le mec, il gagne 10 fois plus à mettre des panneaux solaires dans ses champs. Tu crois qu'il fait quoi? Non mais c'est logique, au bout d'un moment. Le mec, il réfléchit, il se dit... Je mets des panneaux solaires. Ce que critiquent les opposants réunis dans un collectif. Ce n'est plus un complément de revenus. La production d'électricité est beaucoup plus importante en termes de revenus que la production agricole. Un collectif d'opposants. Ils sont une trentaine d'agriculteurs, chasseurs, riverains, commerçants, acteurs du tourisme. Et ce projet les inquiète. Il sera présenté ce mardi 23 juillet de 15 h à 17 h par le groupe Valeco et l'agriculteur concerné. Et les Pierre Rigaud, là, et compagnie, là, tous ces branquignols, là, qui cassent les couilles, aux chasseurs, d'ailleurs, ils sont où quand il y a des projets comme ça qui vont perturber la vie animalière? Ils sont où? En tant que riverains, nous ne voulons pas que cette plaine, qui est très belle, avec une vue sur les Pyrénées, soit défigurée, dénaturée. On défend aussi un modèle agricole qui permet de vivre de son travail. Les terres agricoles ont vocation à produire de l'alimentation. Là, l'agriculture n'est qu'un alibi. Quid du prix d'une terre quid du prix d'une terre où une telle manne financière tombe? Elles vont se vendre beaucoup plus cher et les jeunes ne pourront plus s'installer. Déjà que c'est compliqué pour un jeune de s'installer, bah là ça deviendra impossible. De source syndicale, le prix moyen des terres en France est de 5 940 € l'hectare. Là, il serait multiplié par 3, voire 6. Les collectifs voient le jour un peu partout, comme dans les comings, ou comminges, je sais pas. Les opposants ariégeois mettent aussi en avant le prix des maisons alentours qui risquent de chuter, du fait des paysages endommagés, la biodiversité attaquée et le parcours des animaux modifiés, à cause de la centrale qui sera clôturée. On a peur que les animaux passent sur nos terres à cause de ça, et cause des dégâts. Ah bah oui, qu'ils fassent des dégâts aux cultures, oh bah c'est pas grave, des dégâts aux panneaux solaires. Oh mon dieu, oh non, oh pitié. Emmanuel Goma, chargé du développement chez Valeco, se veut rassurant. L'étude faune-flore n'a pas recensé d'espèces impactées. Bah oui, hein, quand tu fais un gros chèque comme ça à des organismes pour qu'ils ferment leur gueule, ils disent « Non, il n'y a pas d'impact ». On réfléchit d'un point de vue économique et écologique. Non, t'enlèves écologique en fait.
On réfléchit d'un point de vue économique. Voilà, tu t'arrêtes là, la phrase est très bien. Avec l'agriculteur, l'installation aura des panneaux fixes et non mobiles, comme dans certains cas. C'est plus adapté à la production de céréales. Quant à la clôture, on étudie d'autres alternatives, mais c'est une question d'assurance. Difficile d'avoir du recul sur les effets d'une telle centrale photovoltaïque, car l'agrivoltaïsme n'en est qu'à ses débuts, et la législation vient de changer. Certaines études, mises en avant par la Confédération paysanne, tendent à prouver que la production de végétaux baisse sous les panneaux photovoltaïques. D'autre part, selon l'ADEME, les surfaces de toiture, friches industrielles et parkings seraient suffisants pour atteindre les objectifs énergétiques de la France. Et ça, c'est ce que je disais, putain de merde. On a assez de granges, on a assez de parkings, on a assez de zones déjà où on ne produit rien pour foutre ces putains de panneaux solaires. Pourquoi on s'en sert pas? Sur une grange, ça gêne pas. C'est un bâti déjà. Non, on prend des terres qui produisent de la nourriture. On fout des panneaux dessus. Un gros projet comme celui de la Bastide de Besplat a un coût, selon Emmanuel Goma, il faut compter 1 milliard d'euros par mégawatt. Non mais vous êtes sérieux? J'espère que c'est 1 million. Normalement, un grand M, c'est milliard. On va dire 1 million. 1 million d'euros par mégawatt. 1 million d'euros par mégawatt. 1 million de watts égale 1000 kilowatts. La centrale ariégeoise, c'est 14 mégawatts, soit 14 millions d'euros. Comment tu veux rentabiliser ça? C'est impossible. Ah si, c'est possible. Et les prix de l'électricité vont augmenter, les gars. Et oui, et c'est toi, consommateur final, qui finira par payer la facture. Cela représente autour de 10 millions d'euros d'investissement. Et pour moi, un grand M, c'est 1 milliard, mais bon... Donc, peut-être 10 milliards, peut-être 10 millions, on sait pas, d'investissement. L'entreprise Valeco est seule à investir, mais nous sommes liés à un gros énergéticien allemand, encore eux, en BW. L'agriculteur ariégeois est aussi actionnaire du projet à hauteur de 5%. Selon le dirigeant, il y aurait une trentaine de cas équivalents de co-actionnariat en France. Voleco étudie le solaire depuis 20 ans et se place parmi les leaders en France, associant la production agricole à celle d'électricité. En 2008, il a installé la première centrale au sol à Lunel 34. En 2011, c'était à Cahors, avec des brebis sous les panneaux, mais seulement pour entretenir le site. Nous avons des projets dans chaque département de l'Occitanie. C'est nouveau, il n'y a pas de centrale de ce type qui soit en service. Notre premier chantier va démarrer dans le Cher. Le groupe Valeco détient 239 éoliennes. Alors il faut savoir un truc. C'est que toute l'année dernière, on a été démarché par des entreprises qui voulaient absolument nous poser des panneaux solaires, nous payer des serres, nous payer des hangars de stockage pour pouvoir foutre des panneaux solaires dessus. Sauf que on a 6000 mètres carrés. Ils nous ont dit, ah non, 6000 mètres carrés, non. Là, on commence à parler à partir d'un hectare. Ils voulaient tout couvrir, en fait. Et nous, ça nous intéressait pas. Je les ai fait parler, puis après je leur dis, voilà, alors on va parler maintenant gentiment. On a 6000 mètres carrés. Vous voulez nous faire une construction, c'est très bien, c'est très bien. Le terrain est un terrain hydromorphe argileux, donc il va falloir couler des piliers. Là, je suis pas sûr que vous ayez les autorisations pour faire ça. Oui, non, ça nous coûterait trop cher, en fait. Non, on fait pas, finalement, non. Bonne journée, monsieur, au revoir, monsieur. Donc, la surface projetée au sol de panneaux solaires, seulement 5,55 hectares en raison d'une distance interrangée importante de 14 mètres pour favoriser l'exploitation agricole. C'est un projet novateur car il est en agriculture biologique, en bande de culture entre les panneaux intercalés de couloirs de biodiversité et abusive sous les panneaux. Ces pratiques auront pour conséquence d'améliorer les qualités agronomiques des sols et leur rendement, bien entendu, mais oui, on vous croit. La mise en service est prévue pour 2028 et l'exploitation prévue sur une quarantaine d'années. En Ariège, comme dans d'autres lieux, les opposants se mobilisent pour empêcher ces installations pour des raisons écologiques et
économique. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, la pragmatisme. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, à t'abonner, à liker, à clocher et à partager. Tu sais que partager, c'est très important, vu que la chaîne est shadowban et démonétisée, et donc n'est plus mise en avant par les algorithmes de YouTube. Je compte sur vous, la pragmatisme, pour partager la chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.